parlé du concept du triggering par l'agoniste, parce que le dual trigger part du principe qu'il agit par l'agoniste, puisqu'on doit utiliser une faible dose d'HCG, et la faible dose d'HCG, comme je vous ai dit, n'est là que pour réduire les risques de lutéolyse et supporter la phase lutéale. Et on s'est dit que l'agoniste était utile essentiellement pour les femmes à risque d'hyperstimulation ovarienne, comme on a dit, et donc faire du frisol, mais également, aujourd'hui, cette étude qui a été publiée par notre ami Paul Izoche, dans Human Reproduction en 2024 est assez intéressant, puisque pour les femmes qui doivent bénéficier de frisol dans le cadre de dons d'ovocytes ou dans le cadre de préservation de la fertilité, il ne semble pas y avoir de différence entre l'agoniste seul et le dual trigger. Donc on peut utiliser uniquement 0,2 mg de triptorelline chez ces patientes avec exactement les mêmes résultats. كما هي العادة كل سنة كيكون عندنا واحد المؤتمر دولي للخصوبة اللي كيجتمع فيه جميع الخبراء من العالم، من الولايات المتحدة، من أوروبا، اللي كيشاركوا معنا الخبرة كل سنة، وكنشوفوا ما جد في هذا الميدان. سنعرفوا بأنه نسبة الزيادات والولادات في جميع أنحاء العالم ومنهم المغرب نقص بزاف هاد السنين، ولهذا تناقشنا المشكل الأول ديال الخصوبة والنقصان ديالها وكيفاش نقاوموا هذا المشكل اللي كيهدد نسبة السكان الشباب. وثانيا تناقشنا كذلك مسائل ديال تلقيح البويضة خارج الرحم وجميع المشاكل اللي كتطرح وجميع الحلول اللي يمكننا تكبر لنا العدد ديال ونسبة الزيادات من بعد تلقيح البويضة خارج الرحم. وفي الأخير تكلمنا على الجراحة في ميدان الخصوبة، لأنه باقي عندها المقام ديالها وعندها منافع كثيرة إلى كانت في بزاف الحالات، منها هجرة البطانة خارج الرحم، منها الليفيات إلى آخره. والنقاش كان جد جيد ونسبة المشاركة كانت مرتفعة كما هي العادة في مدينة مراكش اللي ولات واحد المنتدى دولي للمؤتمرات العالمية. وديما احنا في هذا النطاق كنحاولوا باش نقدموا للساكنه لا ديال مراكش ولا ديال المغرب اخر ما جد في هذه التقنيات، باش يكون عندنا واحد النسبه النجاح ديال وسائل تلقيح البويضه خارج الرحم وتخصيب البويضه في جميع الحالات بنسبه مرتفعه إن شاء الله في المستقبل. Aujourd'hui, l'infertilité est considérée comme un problème majeur de santé publique. C'est la raison pour laquelle nous sommes là, des experts de l'Europe et du reste du monde, pour en parler de la meilleure façon de prévenir l'infertilité. Si on ne veut pas la subir, il faudra la prévenir. Pour la prévenir, il y a trois manières pour l'aborder. La préservation de la fertilité comme un pilier majeur de la prévention. Deuxièmement, c'est de mettre en place un programme de contrôler la fertilité, ce qu'on appelle Check My Fert, qui permet aux gens, c'est ceux qui les souhaitent, de préserver leur fertilité au cas où, parce que comme vous le savez, la fertilité est optimale à l'âge de 25 ans chez les femmes, qu'il commence à chuter avec l'âge. Donc c'est la raison pour laquelle, avec le retard de déclencher le premier accouchement en France ou ailleurs, et compris au Maroc, eh bien, préserver sa fertilité, ça lui mettrait à l'abri de s'exposer à un problème d'infertilité.